Evelyne Galera, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Vous avez un parcours d'entrepreneur assez remarquable. Alors, je vous laisse déjà vous présenter. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, Evelyne Galera. Donc, je suis chargée de développement dans une antenne commerciale Roni Group qui comporte 4 sociétés et que j'ai créée en 1980, très exactement, en transmission, toujours actionnaire, et je continue dans le développement parce que j'y crois encore. Alors donc en fait vous avez, c'est une entreprise qui compte combien de salariés aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui sur la holding, nous sommes 250 salariés. Oui. Mais vous avez démarré toute seule, hein? Alors j'ai démarré complètement seule. Un tout petit exemple, mon mari était artisan peintre et moi j'étais cadre, directrice administrative et financière dans une entreprise puisque mon cursus est comptable qui a été repris par un groupe et muté à Paris. Alors on comprend quand on vous dit vous êtes muté à Paris ce que ça veut dire. Et donc à cette époque-là j'avais vraiment envie d'entreprendre et j'ai amené un département propreté sur cette petite entreprise artisanale de bâtiment. Voilà, donc en 80 nous étions 3, mon époux, moi et un salarié. Et au jour d'aujourd'hui, 250 avec des étapes de progression pendant 30 ans. Voilà. Et alors comment fait-on? Comment passe-t-on de 3 à 250 salariés? Alors, en fait, premièrement, c'est l'envie d'entreprendre et puis y croire. Voilà, y croire. Alors bien sûr qu'après on dit, hein, c'est la règle de 3, hein, 30% bon gestionnaire, 30% bon commercial, 30% humain. Puis moi j'ai toujours les 10%, c'est le facteur chance quoi, parce que être en forme, donc c'est ces 10% là pas. Il faut la santé mais, quand même. Voilà, commercial et gestionnaire et technicien. Donc c'est 3, 30, 30 et 30. Voilà, ça fait 90. Alors la gestion, oui, je l'avais. Le commercial, je ne l'avais pas, je ne connaissais pas. Et puis la technicité non plus. Alors bien sûr que le commercial j'ai appris et la technicité j'ai appris. Et les 10%, j'ai essayé de rester en forme. Et donc vous avez essayé d'être parfaite dans chaque domaine? On n'est pas parfait dans chaque domaine. Bon. C'est pour ça que pendant ces 30 années, si on est aujourd'hui 250, c'est que pendant ces 30 années, c'est de s'entourer de la compétence. S'entourer de la compétence. C'est ce qui permet de progresser. On n'est pas isolé dans une entreprise. D'ailleurs, je dis au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à mes collaborateurs que je suis là. C'est grâce à eux. Voilà, vraiment. Alors Evelyne, tout ça s'est fait sur la durée. Donc, oui. Alors, vous... Chaque fois que vous avez créé un emploi, est-ce que vous étiez là à hésiter, à vous poser des questions, à craindre les risques de prud'homme, parce que souvent on me dit moi je ne crée pas d'emploi parce que c'est trop compliqué les salariés. Alors vous qui en avez autant, donc... Non, alors pas du tout. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai créé un emploi, c'est que au niveau de la gestion de mon entreprise et financièrement parlant, je pouvais assumer cet emploi. Voilà. Et donc j'ai créé un premier, un deuxième, un troisième. Et j'aime toujours à répéter sur mon troisième emploi, et j'aime bien le dire parce que maintenant ma salariée, ma collaboratrice, après 20 ans, le dit. En fait, j'ai une première comptable qui part en congé maternité. Et puis, je prends une salariée quand provisoire, en CDD provisoire. Et quand l'autre salarié reprend, et là, je ne pouvais pas la garder. Mais elle avait tellement de compétences et je savais qu'elle pouvait m'apporter quelque chose dans l'entreprise que j'ai dit, on y arrivera, on y arrivera. Et donc, je lui propose un CDI. Et 2 jours après, elle vient me trouver, elle me dit, Madame Galera, ça m'embête parce qu'en fait, j'attends un bébé et vous ne pouvez pas faire CDD en CDI. Je lui dis, il n'y a aucune espèce d'importance. Donc après, elle m'a fait 2 bébés. Hein. Mais pour dire qu'en fait, c'était pouvoir embaucher, c'était quelque part indispensable si on voulait avoir une progression, mais dans le sens d'une progression des hommes et des femmes. J'ai toujours, ce que c'était... pour faire du business to business, de l'argent, comme on dit. Alors, pas du tout. Et quand, vous voyez, vous avez demandé mon chiffre... féminin. Oui, vous avez demandé mon chiffre d'affaires, donc je le répète pour le savoir, mais en fait, c'est pas ça. Et ça n'empêche pas d'être très bon gestionnaire, hein, ça ne s'empêche pas qu'on n'est pas philanthrope, mais il est très important de dire que c'était quand même à chaque fois la motivation, quoi, vraiment passionné, voilà. J'aime bien le mot passion.
Ben oui, Parce je qu'on crois dit que- entreprise et on met jamais le mot passion quand on dit entreprise. C'est comme on met passion. jamais le mot travail et passion, on les voit pas associés. Alors justement, vous avez dû quand même beaucoup travailler. Vous aviez des enfants. Ah oui. Oui, beaucoup. Et donc, parce que pour arriver à une entreprise de cette taille, hein, c'est pas en appuyant sur un bouton que ça se fait. Non, beaucoup travaillé. Et alors, vous avez beaucoup culpabilisé Oui, aussi. comme toutes les femmes. C'est-à-dire culpabiliser. Il y avait beaucoup d'amour chez nous, entre mon mari, mes enfants et autres. Mais c'est vrai, on l'a, c'est-à-dire la fête d'école où on ne peut pas aller chercher son enfant à la sortie d'école. Et voilà. Mais bon, Et vos enfants vous en ont voulu? Alors, mon fils aîné avait 16-17 ans et je dis quand même il y a quelque chose qui me tracasse, je vais te poser une question. J'ai beaucoup travaillé, donc j'ai jamais loupé les moments essentiels où vous avez besoin de moi, mais est-ce que tu as souffert? Et ce qui m'a répondu, ah non, on était fiers de toi, maman. Ah, voilà. Et je me suis dit, non, j'ai rien loupé, quoi. J'ai rien loupé. Et ça, c'est clair, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que c'est les premiers emplois, souvent, les décisions de recrutement qui créent la dynamique. C'est-à-dire beaucoup de femmes hésitent et ne se donnent pas les moyens. On ne peut pas réussir son entreprise toute seule à tout faire, à s'user. Donc fou. ça, et souvent, cette démarche qu'on fait pour et puis c'est là qu'on crée la dynamique et qu'on arrive un jour à 250 salariés. C'est fou. Et alors, sûrement que vous avez mis en place des valeurs dans cette entreprise et que vous êtes resté sur votre droit de ligne. Vous avez continué toujours à garder cet esprit, puisque vous avez été la première PME française à avoir la norme ISO 26000, donc de RSE. Voilà, c'est donc Philippe Galera dans la société qui a donc travaillé, parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai l'ISO 26000, c'est-à-dire c'est en amont tout le travail qui a été entrepris pour aller à l'ISO 26000. Et quelque part, je peux dire que c'était facile, mais quelque part, c'était évident. Et oui, parce que tout était fait avant, quoi. Ça se fait pas. Exactement. Donc, tout est à norme. La qualification, on a le Qualibat pour le bâtiment, on a le Qualipro pour la propreté. Voilà, il faut respecter les étapes. Ça se fait pas comme ça. Exactement. Je crois que naturellement, c'est pas aller à une qualification pour aller à une qualification parce que les donneurs d'ordre demandent. C'est qu'est-ce que j'ai mis en amont dans mon entreprise qui fait que j'arrive à une résultante. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous avez recruté rapidement, mais en plus, vous êtes rapidement aussi, vous êtes impliqué dans des milieux associatifs, alors que vous ne deviez déjà pas avoir tellement de temps. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Alors, deux choses pendant 10 ans, donc j'ai été dans le syndicat de la propreté, où j'ai même été vice-présidente nationale des entreprises de propreté de France. Alors j'aime bien le dire parce que j'ai aidé à la certification des entreprises, les premières entreprises de prestataires de services qui ont été certifiées. Moi je n'y suis pas allée parce que c'était une petite entreprise et que je n'avais pas les moyens financiers. Et puis les 10 dernières années, donc dans le bâtiment, donc 2 étapes. Mais ce qui m'a fait aller, c'était d'abord d'une part de connaître le métier, beaucoup plus, et d'avoir un enrichissement d'autres entrepreneurs et des échanges, donc, et puis sortir de l'entreprise, parce qu'il faut se nourrir aussi quelque part, c'est-à-dire, oui, faire beaucoup d'heures, mais il faut se nourrir. Et se nourrir, c'est du contact associatif. Au jour d'aujourd'hui, j'ai créé une fédération d'entrepreneurs sur le sud-est lyonnais. Nous avons 400 adhérents qui s'appelle Solène, Sud-Ouest Lyonnais Entreprise. Et ça, pour moi, c'est se nourrir. Donc, il ne faut surtout pas, je dirais, attendre que l'entreprise ait déjà une certaine taille pour... Non, pas du tout. Parce qu'on a tout à gagner, justement, comme vous le disiez, à s'enrichir aussi de l'expérience des autres, et il faut le faire très tôt. Complètement. C'est aussi être humble, et c'est aller à l'extérieur pour se nourrir soi-même dans l'entreprise. Alors, je ne parle pas de la formation que j'ai fait. J'ai fait des formations du BTP, j'ai fait des formations sur la propreté, j'ai fait plein de formations. Ça, c'est dans le cadre de la formation. On se forme dans l'entreprise. Et le bénévolat, c'est extérieur pour se nourrir. Donc, c'est 2 choses différentes. Alors, je suppose que comme tout entrepreneur, vous avez peut-être eu des périodes difficiles dans votre entreprise. Bien sûr. Comment vous vous blindiez? Comment vous faisiez pour dépasser ces moments de crise? Bien sûr. Vous savez, au tout début, où un client ne va pas vous régler votre traite et que c'est très difficile, qu'on ne sait pas comment on va passer, des nuits à ne pas dormir, bien sûr, tout ça. Mais le matin, quand je me réveillais, je disais, mais en fait, moi, je suis heureuse de vivre, quoi. Regardez à l'extérieur, mais il pleut, il y a le soleil, peu importe, on est là, quoi. On est là, on est vivant, on aime ce qu'on fait. Et moi, je crois que la ressource, elle est dans soi, en fait. Elle est complètement dans soi, donc c'est important. Moi, je dis toujours quand des jeunes, parce que souvent, on vient me demander pour entreprendre, et je dis, mais déjà, votre projet, est-ce que vous croyez à votre projet ?
Est-ce que vous y croyez véritablement? Oui, d'abord déjà, c'est croire. Et croire, c'est quelque part y arriver. Donc voilà, et moi j'avais toujours cette envie, quoi. Jamais, puis en plus... d'ailleurs je dis au jour d'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, le jour où je vais rentrer dans l'entreprise et que je ne serai pas bien, il faut que j'arrête. Parce que qu'est-ce que je peux amener si moi je ne suis pas bien? Je crois que c'est ça en fait, c'est ça. Alors qu'on débute ou qu'on soit en fin de carrière, c'est est-ce que moi je suis bien? Et si je suis bien, c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est si je suis bien, si je crois, finalement, les autres vont me suivre. En fait, mes collaborateurs me suivent. Une entreprise se motive et se démotive par la tête. Si dans l'esprit si on sent que le dirigeant d'entreprise n'a plus la niaque quelque part, c'est clair que très vite ça fait tache d'huile et la motivation tombe. Et ce que j'ai envie de passer, vous voyez, comme message, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les émissions des masses médias et que vous voyez sur des plateaux que des entreprises du CAC 40, mais je me dis, mais où elles sont ces milliers d'entreprises qu'on vante, puisque les PME créent... qui créent la richesse. Vous voyez, nous, en situation économique difficile dans le BTP, moi, quand je me retrouve avec des collègues du BTP qui sont des PME et qui n'ont pas licencié, parce que... Non. Et pourquoi? Parce qu'elles croient encore aux hommes qui entourent leur entreprise et ce qu'elles font. Et je trouve que c'est dommage parce que... D'autant qu'on ne donne pas parallèlement, on n'a pas le droit à l'échec. Et donc, il y a beaucoup de ces patrons, notamment dans le bâtiment, qui ont mis tout leur bien personnel pour continuer en caution, pour continuer ces entreprises. Et c'est pas cela qu'on met en avant. On parle que des patrons voyous, les rares qui nous cassent la baraque, comme on dit. Mais bon. Et c'est dommage. Voilà, et c'est bien dommage. Alors, ce que je trouve super, c'est que vous soyez consciente justement du fait que à un moment, il faut aussi assurer la pérennité de son entreprise. C'est ce que vous avez commencé à faire en disant peut-être qu'un jour, je serai peut-être un peu plus fatiguée. Il faut que mon entreprise, je la prépare à ce que... Alors, c'est important, ça. Il y a une dizaine d'années que... Déjà? Ah oui, une dizaine d'années. Pourtant, vous ne semblez pas manquer d'énergie. Non, mais une dizaine d'années. Vous avez encore un peu à donner. Mais c'est important. C'est important parce que moi, j'ai toujours considéré que l'entreprise, ce n'était pas mon entreprise. Ça, j'ai peut-être oublié de le dire. C'est une entreprise, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Donc, c'était d'abord important aussi, il faut penser à ça. On peut progresser que si on pense à ça. Et donc, voilà. Donc, soit l'entreprise était vendue à un groupe ou alors on était sollicité. C'est des entreprises saines, donc on était sollicité sur les 3 sociétés. Et il s'est trouvé à un moment donné que j'ai un de mes fils qui a travaillé dans une entreprise dans les techniques du bâtiment et qui était intéressé par le bâtiment. Et puis un autre qui travaillait dans un grand groupe, qui avait fait des études et qui était gestionnaire dans un grand groupe. Et ils sont rentrés dans l'entreprise. Ça pouvait être, pour voir quoi en fait, sur un laps de temps. Et puis au bout de 2-3 ans, ils étaient intéressés pour acheter l'entreprise. Et ils l'ont fait progresser, ils l'ont fait énormément progresser aussi. Oui, parce qu'ils ont la capacité. La capacité et des valeurs humaines. Parce que, voilà, donc, mais les hommes aussi ont les valeurs humaines, surtout quand ils ont une maman qui les mêmes. En fait, c'est pas la question, est-ce que les femmes ou les hommes sont plus performants? On me demande ça. Alors non. Non, mais je sais, moi, maintenant, il faut changer. Non plus. Même en étant femme. C'est la richesse et dans la diversité. Oui. Et donc, vous, c'est une joie pour vous, quelque part, de pouvoir transmettre cette entreprise. Vous auriez pu toucher un beau chèque. Je sais pas. Mais, sûrement. Mais quelque part, c'est de dire, voilà, il y a la continuité, ce que j'ai fait. Je vais vous répondre honnêtement. Non, ce qui m'intéresse, c'est leur bonheur. Mais très, très honnêtement. C'est souvent on dit, vous êtes content. Non, c'est leur bonheur. C'est-à-dire, si demain, ils ne s'épanouissent pas dans une entreprise, qu'ils créent autre chose, c'est leur bonheur. Enfin, je crois que ça marche puisque ça continue de progresser et que je ne suis plus à l'exploitation. Alors, est-ce que vous avez, actuellement, vous avez encore d'autres projets? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à rester les 2 pieds dans le même sabot. Ah non. J'arrêterai pas. Peut-être sur autre chose, je sais pas. Non. Tant qu'il y a de la vie, il y a plein de choses encore. Ah non. Non. Et des petits-enfants? Oui, 5. Ah oui, d'accord, il y a de quoi s'occuper quand même. Oui. Il y a des plages encore pour eux. Voilà. Un dernier message pour toutes ces femmes-là. Alors, parce qu'en plus, le bâtiment, c'est quand même pas un secteur très féminisé au départ. Donc, la preuve que vous, il y a plus de 20 ans, vous avez réussi à faire votre place, sans vous poser trop de questions peut-être. Et puis, vous l'avez fait. Et alors, quels conseils vous pourriez donner ?
Mais si elle veut venir me voir, c'est avec grand plaisir. Mais je crois qu'elle peut venir vous voir également, avec grand plaisir. Donc, trois messages. C'est la vie, l'envie d'avoir envie. Et puis la passion dans tout ce que j'entreprends, quoi. Donc, et pas de sentiment de culpabilité. Donc, voilà. Je crois que c'est très important, croire à son projet, surtout croire à son projet, vouloir le développer. Et se murer de tous les messages négatifs qui arrivent de l'extérieur, et puis s'entourer. Mais ça, bon, très vite on s'entoure, et puis si un salarié ne convient pas, après tout, c'est comme un contrat, quoi. Donc voilà, on voit sur un autre salarié. Donc je crois qu'il y a plein de petits messages comme ça. Et puis, il n'y a pas de petites et grandes entreprises. Il n'y a que celles qui ont envie de faire quelque chose. Bah écoutez, moi j'ai une idée quand même pour vous occuper quand vous serez à la retraite. Faites une école pour donner envie, donner la passion. Ou à défaut, peut-être qu'on va aller diffuser toutes ces interviews pour que ça profite dès le plus jeune âge, pour changer un peu l'état d'esprit. Alors regardez, j'espère. Voilà. Il y a des femmes qui créent, qui développent et qui en sont très très heureuses. Bravo Evelyne, merci beaucoup. Merci à vous.